Il est 16h, le journal de l'IEJ, Lorraine Quatrevaux. Bonjour Jean-Louis, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur IEJ Radio, édition spéciale Bernard Tapie avec un invité tout aussi spécial. Michel Aliaga, bonjour. Bonsoir. Vous êtes responsable des sports à France 3 Provençal. Nous reviendrons avec vous un petit peu plus tard dans ce journal, mais tout de suite, le sommaire de cette édition. 6 mois après l'accession de Bernard Tapie à la tête de la Provence, coactionnaire avec le groupe R100 Média, quel est l'esprit de ses employés aujourd'hui ? Ont-ils fait une croix sur le passé ? Les remontrances qu'il a portées envers eux, leur ressenti dans un instant. L'annonce de son arrivée a bouleversé le monde médiatique en ce début d'année. Nous écouterons l'avis de 2 journalistes marseillais sur cet événement. Enfin, son retour à Marseille, stratégie politique, économique ou simple coup de cœur, tous les Marseillais ont leur avis sur cette idée. C'est à suivre dans cette édition. Bernard Tapie, coactionnaire du journal régional La Provence, ça aurait pu faire sourire il y a quelques temps. Pourtant, certains rient jaunes aujourd'hui. Son retour extrêmement médiatisé a fait l'effet d'une petite bombe à Marseille et les tensions n'ont pas tardé à se faire sentir au sein du journal. La Marseillaise, le journal le mieux fait de la région, ou encore, dans la vie, il y a ceux qui aiment raconter ce qui se passe et ceux qui aiment faire les choses. 2 petites phrases signées Bernard Tapie qui ont jeté un froid entre lui et les journalistes de la Provence. Si les provocations ont cessé, ses employés n'ont pas pour autant tourné la page. Jérémy Robert est allé rencontrer le photographe du journal, syndicaliste élu de la Provence. Malgré un retour à la normale, Serge Mercier n'a pas pour autant oublié. Écoutez. Il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû dire depuis 3 mois. On ne va pas faire tout et n'importe quoi pour amener des sous dans la caisse. Il préfère développer des activités connexes, style école de formation et ces fameux trucs de rachat de crédit, plutôt que d'investir dans l'entreprise même. Alors on n'a pas fait le plus 10 par contre depuis Bernard Tapie est arrivé. On a plutôt fait du moins. Il est arrivé en 24 heures à se mettre toute l'entreprise à dos, quoi. Même combat pour Sophie Manelli et Laetitia Sariroglou. Ces 2 jeunes femmes ont créé la première société des journalistes de la Provence en février. Il concerne aujourd'hui plus de 75% des journalistes de l'entreprise. Pour elles, il est indispensable de sauver l'image du journal mise à mal ces derniers mois. Notre rôle au quotidien, c'est de veiller à l'indépendance de notre rédaction, à regarder si effectivement le titre n'est pas aussi traîné dans la boue injustement, et par les uns et par les autres. Parce que c'est vrai qu'on a des pressions extérieures et internes, et que c'est important de défendre la mission des journalistes, les droits et les devoirs des journalistes au sein d'une rédaction. C'est un organe de vigilance. L'actionnaire le plus récent, qui est censé venir en aide à l'entreprise qu'il veut redresser, disent qu'en fait on était un mauvais journal qui ne se vendait pas. Voilà. En donnant des chiffres faux. En donnant en plus des chiffres faux. Donc il avait dit qu'il ne connaissait rien de la presse, il l'a prouvé. Des propos recueillis par Laure Lavergne. Des 2 côtés, on a voulu calmer le jeu, plus de phrases assassines, plus de remontrances. D'ailleurs, on a essayé de joindre plusieurs correspondants du journal qui ont refusé de répondre. Ils ont dit exercer leur droit de retrait. Alors Bernard Tapie serait-il devenu l'ennemi numéro 1 des journalistes ? Un passé déjà compliqué et ce coup de poker fin décembre n'a pas été au goût de tout le monde. Libérons la presse, voilà comment était titré un débat sur l'ancien ministre de la Ville le 11 février dernier à la Criée. Plusieurs organes de presse étaient représentés, Mediapart, Le Ravi, Mars Actu. Certains journalistes de la Provence s'y étaient rendus. Alors comment le perçoivent les autres médias marseillais ? Plus que des provocations verbales et autres sautes d'humeur, c'est un mal plus profond qui les inquiète. Et si Philippe Pujol, journaliste à la Marseillaise, s'amuse des petites phrases qui collent au personnage, il voit en Bernard Tapie un homme dangereux pour la presse. Il est au micro de Mélanie Chaouch. Bernard Tapie, c'est un vieux. Bernard Tapie, il pite rien, il comprend rien aux enjeux journalistiques, éditoriaux, c'est pas son problème. Bernard Tapie, c'est un homme d'affaires, et un homme d'affaires, ça pense à faire des sous. Pas un business angel, c'est pas un type qui sauve les boîtes, c'est un type qui les prend, qui les découpe et qui les revend. Mais est-ce que pour autant il sauve la presse ? Non. Alors presque présumé coupable lorsqu'on connaît son mode d'action envers les entreprises, eh bien pas pour tout le monde. Jean-François Carias, journaliste présentateur à la chaîne locale LCM dans l'émission Ils font le Sud, voit dans ce nouveau coactionnaire un renouveau pour la presse écrite. Alors si pour lui son intention est avant tout de remettre un pied à Marseille, son action ne serait pas dénuée de sens pour autant. Maxence Marquis est allé à sa rencontre. C'est un journal qui était au bord du dépôt de bilan, qui allait très très mal. Et au lieu tout le temps de taper et de lui faire des procès d'intention, attendons de voir et voyons déjà l'effet positif que ça a eu, c'est que les salaires sont payés et que les journalistes aujourd'hui, ils sont pas licenciés, quoi. Ce qui me choquerait, c'est que la Provence ferme et qu'il n'y ait plus de journaux qui sortent
en région, quoi. Et c'est un peu la maladie. Il y a une maladie de la presse locale et qu'ils sont bien obligés, ces gens-là, de chercher des idées, d'essayer de trouver des idées pour gagner de l'argent différemment. Bernard Tapie se donne 5 ans pour rentabiliser son nouvel investissement et reprendre ses billes, comme il dit. Mais son investissement, justement, de plus de 50 millions d'euros, on le rappelle, n'est-il juste une question de rentabilité? Pour plusieurs Marseillais fidèles à la presse quotidienne régionale, rien n'est moins sûr. Tout est question de spéculation, évidemment, lorsqu'il s'agit de parler des ambitions d'un homme aussi imprévisible. Mais les lecteurs se sont prêtés au jeu. Laurine Insola a arpenté les bars pour recueillir leur avis. On n'empêchera pas de penser qu'il a une idée politique derrière la tête. En tous les cas, il a fait un investissement qui ne lui a pas coûté grand-chose, puisque la surface de la province représente, à mon avis, au moins 10 fois ce qu'il a investi. Il a choisi la Provence parce que c'est Marseille. Peut-être qu'il veut rentrer en politique. C'est une bonne porte d'entrée, on va dire, la Provence. Moi, le premier, je lis les pages foot dans la Provence, donc je pense que c'est un moyen pour Bernard Tapie de revenir président de l'OM. Alors Michel Alléga, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes responsable des sports à France 3 Provence-Alpes. Vous faites partie de ces Marseillais qui suivent de très près l'actualité de l'OM. Alors la Provence qui sera un tremplin pour viser la présidence du club olympien, un comeback 20 ans après, vous y croyez? Non, je n'y crois pas, parce que tout d'abord il a 70 ans. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il était vieux. Il a 70 ans, quand il a pris les rênes de l'Olympique de Marseille en 1986, il avait 43 ans, c'était tout autre chose. La deuxième raison, c'est parce que il est déjà revenu. Il a fait un premier comeback et il a fait cette erreur, selon moi. Il a cru qu'en arrivant à Marseille, c'était la même chose, mais il y a Larry Bosman qui était passé par là. Il n'était pas le patron et ça a été un flop retentissant. Donc il est déjà revenu et encore une fois, ça a été un échec. Et la troisième raison, je dirais que ça m'étonnerait que Margarita Louis Dreyfus cède le club pour 80-90 millions d'euros à Bernard Tapie, même si hier soir ils se sont embrassés au Stade de la Drôme. Ben justement, donc Bernard Tapie, est-ce que justement un personnage comme ça, il peut s'arrêter, même s'il a 70 ans? On a entendu encore une fois dans les interviews qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est plutôt politique, alors même si sa femme, encore une fois, elle dit non, jamais il reprendra les affaires en politique. Moi je pense encore une fois que d'abord, quand je parle là, il faut faire très attention, parce que Bernard Tapie, un jour c'est oui, le lendemain c'est non, il faut faire très attention avec lui. Il est très fort dans ses phrases, il est manipulateur. Donc je ne détiens pas la vérité, mais pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est terminé. C'est fini. Pourtant, il y a eu des éléments troublants. Il remonte les bretelles d'un journaliste qui note les joueurs de l'OM en dessous de 5 sur 10 quand les joueurs n'ont pas fait un bon match. Il dit vouloir trouver des sponsors cette année pour aider le club qui est un petit peu en galère financièrement, alors qu'il a quand même une entreprise de 600 salariés à gérer. Pour vous, c'est juste l'amour d'un club sans arrière-pensée? L'amour d'un club, oui, il a aimé le club, même si quand il est arrivé, il a toujours dit qu'il était parisien, il a évoqué le fait de reprendre même un club en région parisienne, ou alors l'OGC Nice avec Pape Diouf. Son amour immodéré pour l'Olympique de Marseille reste à prouver. Non, moi je suis très très méfiant, c'est pas parce qu'il s'intéresse à tout, Bernard Tapie, et puis il a un avis éclairé sur beaucoup de choses d'ailleurs, parce qu'encore une fois c'est un très bon communicant, c'est pas parce qu'il s'exprime sur des notes, sur des journalistes, il a toujours fait ça, il a toujours son mot à dire, il existe de nouveau, depuis l'affaire du Crédit Lyonnais, ça y est, il est revenu on va dire sur la scène, il s'exprime, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'il veut devenir président de l'Olympique de Marseille, parce qu'il ne détient pas encore une fois tous les rouages. Alors hier, il y a eu un élément nouveau. Bernard Tapie donc, était au stade Vélodrome. Interrogé par nos confrères de Canal+, il a dit, il n'a pas nié réellement ne pas vouloir reprendre l'OM, mais il a parlé en tout cas d'un actionnariat entre la Provence et le club. Concrètement, ça veut dire quoi ? Déjà, il faudrait lui poser la question concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Bernard Tapie? Un actionnariat, c'est quoi? C'est une sorte de partenariat privé entre le club, qui est une entreprise quelque part, et donc cet actionnaire. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des participations, un intérêt aussi pour le journal. Maintenant, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il sera actionnaire majoritaire à 51%. Il faut voir le pourcentage justement de cet actionnariat potentiel. Donc encore une fois, moi je suis très prudent avec les déclarations de Bernard Tapie. D'accord, alors dernière question, si Bernard Tapie redevenait dans quelques années président de l'OM, ça a été à la fois ses plus belles années, un titre en Ligue des Champions, et à la fois les années les plus sombres du club. Son retour, ce serait une bonne chose pour vous ?
Ça dépend si vous posez la question aux journalistes ou aux supporters qui sommeillent en moi. Gagner des titres, c'est bien, c'est fabuleux. C'est forcément les plus belles heures de l'histoire de l'OM, mais on se rappelle qu'après l'affaire VAOM, le club en a pris pour 10-15 ans et 17 ans sans titre. Donc je préfère avoir vu Bernard Tapie il y a 20 ans et qu'il s'arrête là. Alors Michel Agam, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve tous les dimanches sur France 3 pour le Journal des Sports. Il y aura quoi cette semaine ? Cette semaine, l'événement, c'est évidemment la finale du Top 14. On va monter à Paris, suivre les supporters rouges et noirs parce que Toulon essayait de faire ce doublé. Ironie de l'histoire, 20 ans après, le doublé quasiment de l'Olympique de Marseille et de Bernard Tapie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Mais tout de suite, la météo avec Romain Herring. Bonne journée à tous.